Bonjour, j'espère que vous allez bien. Merci aux nouveaux abonnés et bienvenue à vous dans cette nouvelle aventure à mes côtés. Et merci pour vos commentaires toujours bienveillants, vos retours d'expérience et vos partages. Ça me fait toujours aussi plaisir de vous lire et d'échanger avec vous. Et on approche assez vite des 500 abonnés et j'ai toujours aucune idée de quoi faire pour vous remercier. Alors dites-moi en commentaire ce qui vous ferait plaisir pour que je puisse m'y pencher rapidement. Et désolée pour le manque de luminosité dans cette vidéo, il fait sombre et il pleut, c'est vraiment pas top pour un ménage de printemps. On se retrouve pour l'épisode 3 de ma série Ménage de printemps. Vous retrouverez les 2 premiers épisodes dans ma playlist du même nom et les épisodes des années précédentes également si jamais ça vous intéresse. Et il me reste encore la cuisine, mon bureau, la buanderie et ma chambre à désencombrer et nettoyer à fond dans les prochaines semaines. J'ai aussi plusieurs projets dans un coin de ma tête. Pour le moment, je suis concentrée sur cette série de vidéos, mais j'espère pouvoir travailler dessus d'ici cet été. Alors si tout ça vous intéresse, abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et on s'attaque aujourd'hui à la salle de bain. C'est clairement pas ma pièce préférée, elle est étroite, on manque de place et de rangement. Dès qu'il pleut, il fait sombre. Et même en termes de nettoyage, j'aime pas vraiment ça. Par contre, j'aime qu'elle soit propre, c'est hyper important pour l'hygiène. C'est quand même la pièce dans laquelle on se lave, c'est le minimum qu'elle aussi, elle soit propre. Et c'est une pièce qui accumule beaucoup le calcaire et l'humidité. Après, juste une bonne aération et un entretien régulier, ça permet de limiter au maximum. Dans la vidéo pour le matériel, je me suis seulement équipée de ma pâte à récurer, de mon produit nettoyant et anti-calcaire que j'ai fait moi-même et que je trouve particulièrement efficace. 2 éponges, une pour gratter, une pour rincer, une raclette et des lavettes. Life is a winding road, no telling where it goes. Driving through days and nights, won't stop for traffic lights. Je n'avais pas fait un aussi gros nettoyage de ma salle de bain depuis 1 an. Je l'ai bien évidemment lavé en grand depuis, mais pas autant en profondeur. La dernière fois, j'étais enceinte et j'avais réaménagé pour l'arrivée de mon bébé. J'ai l'impression que c'était hier. Dans cette vidéo, j'ai pas vraiment de conseils et ou astuces à vous donner. J'en avais déjà fait quelques vidéos que vous retrouverez également dans ma playlist ménage. Alors je vous laisse y faire un tour ou me poser vos questions en commentaire et je me ferai un plaisir d'y répondre. Après, je connais évidemment pas tout, mais le nettoyage c'est mon métier depuis plusieurs années maintenant et j'ai acquis grâce à l'école et l'expérience des compétences, des techniques et des connaissances. Car oui, le nettoyage ça s'apprend et même si c'était pas ma partie préférée au lycée, finalement 10 ans plus tard ça m'a permis d'évoluer dans ma carrière, donc comme quoi. Et vous, je suis curieuse de savoir ce que vous avez fait ou ce que vous faites comme études ou comme métier. Even if I'm falling down, I will keep on searching for my highs. You can say I lost my mind, I will keep on holding my head high. J'entends souvent les gens se demander pourquoi et surtout comment on peut aimer faire le ménage. Et franchement, je pense que la réponse, elle dépend de chacun. Et pour ma part, comme je vous l'ai déjà dit, ça m'apaise beaucoup, ça me contrôle mes angoisses. Et en fait, je me retrouve dans ma petite bulle pendant ce temps-là. J'aime aussi le résultat, l'état de propreté et de fraîcheur que ça laisse dans la maison. J'aime le tri et le rangement. Je m'y retrouve quand chaque chose est à sa place, quand tout est parfaitement en ordre. Ça me canalise d'une certaine façon. Et c'est un domaine que je connais bien. J'ai plusieurs petites passions, plusieurs petits passe-temps, mais rien que je sache aussi bien faire que ça. Je sais que ça peut paraître bizarre, mais franchement, ça me va. Et vous, vous aimez faire le ménage? Si oui, pourquoi? Et sinon, pourquoi? Même si je pense que le non est plus évident que le oui. Even if the sky is falling down. Et vous le savez si vous me suivez, mais le printemps pour moi c'est un signe de renouveau. Le soleil revient, on remet de l'ordre dans la maison, on range les vêtements d'hiver pour ressortir ceux d'été, on sort se balader, on recommence à manger dehors. C'est juste tellement agréable et doux. C'est vraiment une saison que j'adore. En fait, la période de avril à octobre, c'est ma préférée. Ça me donne de l'énergie, de la motivation.
Là où la pluie et la grisaille me donnent seulement envie de m'enrouler sous un plaid et de ne plus en sortir du tout. Jumping from cliffs so high, trusting our wings to fly. Sometimes we're crashing down, but we get up and start from... Le ménage, c'est souvent un sujet de discorde à la maison. Il y en a toujours un qui en fait plus que l'autre. Il y a le travail, les enfants, les animaux, la fatigue, etc. Et ça va toujours plus vite à se salir qu'à se nettoyer. Et je sais que c'est chronophage, c'est énergivore. Heureusement, maintenant, on a des robots pour nous aider, comme les aspirateurs ou les robots de cuisine. Mais c'est qu'une aide, on aura toujours besoin d'huile de coude. Et ici, on a adopté depuis quelques temps maintenant un planning avec répartition des tâches en fonction de nos emplois du temps respectifs. Alors j'en fais toujours plus que mon conjoint, mais c'est un choix de notre part. Déjà parce que lui, contrairement à moi, il n'aime pas faire le ménage. Il le fait moins bien que moi. Et en plus, pour mes vidéos, j'ai besoin d'avoir quoi faire en fait. Après, ne vous en faites pas, il fait sa part des tâches que moi je fais moins. Par exemple, la cuisine, les longues sorties du chien, ranger les jouets derrière le bébé, faire les courses, etc. C'est des choses que je gère beaucoup moins que lui, que je fais quand même, mais moins. Et ça nous va comme ça. Et je pourrais vous en faire une vidéo pour vous montrer concrètement comment on s'organise et voilà. Pour revenir à la salle de bain, même si j'aime pas particulièrement celle-ci, eh ben, pour moi la salle de bain ça évoque quand même la propreté, le bien-être, prendre soin de soi, et j'aime ça. Je trouve ça hyper important d'avoir un espace, un endroit chez soi où on peut prendre soin de soi justement, et se détendre un peu. J'aime prendre soin de ma peau, de mon corps, de mes cheveux. Juste prendre ma douche, c'est un moment que j'apprécie particulièrement. Et puis maintenant il y a notre fils, et lui aussi c'est une pièce qu'il aime bien. Il aime prendre son bain, il aime la tétée après le bain, les câlins. Il aime nous observer quand on fait notre toilette et du coup, il aime faire la sienne aussi. C'est des petits moments du quotidien. Parfois, c'est le rush, genre le matin. Clairement, c'est la toilette vite fait. Et parfois, on prend plus notre temps, comme le soir. You can say I lost my mind. I will keep on holding my head high. Even if the sky is falling down, even if the sky is falling down, the sky is falling down. En tout cas, l'espace détente, ça peut être la salle de bain si on aime prendre soin, si on aime faire des soins. Ça peut être le salon si on aime lire ou regarder des séries. Ça peut être la cuisine si on aime cuisiner ou pâtisser. Ça peut être le bureau si on aime geeker. En tout cas, quoi qu'il en soit, c'est important d'avoir son petit espace à soi, son petit espace de bien-être, son petit espace, son petit cocon. C'est important. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo. Merci à vous d'être présents ces derniers temps. Ça fait vraiment plaisir. Ça me motive encore plus à continuer à faire des vidéos. Et j'ai vraiment hâte de pouvoir discuter avec vous dans les commentaires, de pouvoir partager tout plein de choses. C'est vraiment génial. C'est un aspect de tout ça que j'apprécie et que je pensais pas apprécier autant. C'est génial, vraiment. Merci beaucoup. Je suis super contente. J'espère vous retrouver dans les prochains épisodes. Ça va peut-être prendre un petit peu de temps à sortir parce que c'est pas toujours facile de s'organiser, mais en tout cas j'essaie de faire le plus vite possible. Je pense que la prochaine pièce que je ferai, ça sera la cuisine et ça prend énormément de temps, donc j'aurai peut-être un petit peu de retard. Ça sera peut-être pas pour la semaine prochaine, mais je vais essayer de me dépêcher à faire ça dès que possible. En tout cas, en attendant, j'ai des shorts qui sortent à peu près tous les jours, donc ça peut un petit peu vous donner du contenu en attendant une plus grosse vidéo. Et je vous dis du coup à bientôt et je vous fais des bisous.